saluons dans le nom puissant de Jésus. Alors prenez place, que Dieu soit avec toi. Amen. Soyez bénis parce que Dieu est dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous avons reçu le mandat d'honorer ce Dieu. Nous avons reçu le mandat de pouvoir publier la gloire de Dieu et contempler la gloire de son temple parce qu'il est notre Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la présence de Dieu. J'attire ton attention. Soyez prêts, on va commencer à monter maintenant. Pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Nous continuons le message que nous avions commencé le dimanche passé. Nous parlons sur un thème qu'on a intitulé « Prier sans cesse ». Là, c'est l'apôtre Paul maintenant qui parle, qui s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. N'oubliez pas, une des grandes villes de Grèce, une des grandes villes de la Grèce. La première ville, c'est Athènes. Et la seconde grande ville, c'est Thessalonique, à Grèce. Une ville commerciale, industrielle, aussi politique. L'apôtre Paul est allé implanter l'église. Il a commencé l'église. Il a voulu maintenant soutenir ce peuple, fortifier ce peuple, afin que ce peuple puisse avoir un bon fondement de leur vie chrétienne. La vie chrétienne a des fondements qui sont posés, des fondements qui font en sorte que la vie chrétienne soit dynamique, supérieure, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne qui ne tombe pas chaque jour. Alors parmi les éléments qui soutiennent la vie chrétienne, l'un des éléments, il s'agit de la prière. C'est pourquoi il les a dit, prier sans cesse. Remarquez, prier là, c'est en impératif. C'est obligatoire. C'est une recommandation venant de Dieu. Quand tu vois dans ta Bible une expression, alors un mot qu'on a placé Z à la fin, on a composé le verbe avec Z à la fin. Sachez que c'est un impératif. C'est un commandement. C'est l'essentiel, bien aimé. C'est très important pour nous. Alors prions sans cesse. C'est ça notre thème. Quand on dit prions sans cesse, bien aimé, prier, c'est l'un des éléments qui construit ou consolide le fondement. La prière. C'est par la prière que j'avais dit, nous pouvons attirer la grâce. Nous pouvons réclamer la grâce de Dieu et toutes ses bénédictions dans nos vies. Alors quand on dit prier sans cesse, cela ne signifie pas que nous devons constamment monter vers Dieu des prières solennelles, des prières par l'attente, des prières par réunion, des prières par occasion, non. Nous avons beaucoup de temps, nous avons 24 heures par jour. Tu peux avoir quelques temps pour adresser à Dieu des prières. Alléluia. Et puis chaque jour. C'est-à-dire prier sans cesse, plutôt que tout au long de la journée, nous devons lui adresser tout genre de prières. Et c'est quelles que soient les circonstances, nous devons le faire. Alors quand on dit prier, il ne s'agit pas de prier sans arrêt, ni de répéter constamment la même chose, mais plutôt de prier avec deux éléments. De prier avec persévérance, de prier avec régularité. Prier avec persévérance, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Prier avec persévérance, c'est-à-dire réaliser des prières qui sont persévérantes. Aller jusqu'au bout. Des prières continuelles. Des prières sans arrêt. C'est-à-dire chaque jour, tu as la vie de prière. C'est-à-dire toute la semaine, ta vie est imprégnée dans la vie de prière. C'est-à-dire tu es attaché avec Dieu. Tu es constamment assidu dans la présence de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on a dit avec régularité. Tu es assidu, tu as de l'assiduité dans la présence de Dieu. C'est très important pour nous. La Bible nous recommande de prier sans relâche. Dans Luc chapitre 18, verset 1er, le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples, leur montrant une parabole pour le faire voir. Il faut toujours prier sans se relâcher. Amen. Il
il faut toujours prier sans se relâcher. Il faut, c'est-à-dire, verbe falloir. Vous devez continuer à prier sans se relâcher, c'est-à-dire ne laissez pas, n'abandonnez pas, ne rejettez pas la vie de prière. Alors, ici, il y avait 5 leçons. Je vous avais dit dimanche, dans ces versets premiers de Luc chapitre 18, le Seigneur veut montrer à ses disciples quelques 5 leçons. Je vous avais dit, la première leçon est que le Seigneur nous dit de prier toujours sans se relâcher. Premièrement, parce que c'est par la prière que nous allons accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Si quelqu'un ne prie pas, c'est difficile de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce que quand on prie, carrément, on s'imprègne dans la présence de Dieu. Quand on fait la prière, carrément, cela signifie que quelqu'un entre dans la présence de Dieu. Alors, quand on prie, bien aimé, cela signifie que quelqu'un est allé voir Dieu face à face. Mais quand on ne prie pas, bien aimé, c'est difficile de pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. C'est très difficile. Accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire lui être obéissant. Accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire lui être obéissant, se consacrer, s'attacher, demeurer dans sa présence, marcher dans la sanctification, craindre l'Éternel, avoir la loyauté, l'intégrité vis-à-vis de ce Dieu-là. Mais quand quelqu'un n'entre pas dans la présence de Dieu, il ne saura pas accomplir la volonté de Dieu, mais plutôt il va maintenant accomplir la volonté de l'autre côté. Actuellement, bien aimé, le monde devient de plus en plus méchant. Les hommes deviennent de plus en plus méchants, cruels, déloyaux, pas de l'intégrité. Le monde, bien aimé, a des agissements contraires par rapport à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un ne prie pas, c'est difficile d'avoir accompli la volonté de Dieu. Là maintenant, l'homme ne saura pas, bien aimé, comment accéder à faire des grandes choses que Dieu aime, comme la vérité, comme la sincérité, comme la justice et l'intégrité. C'est-à-dire, nous sommes appelés, bien aimés, à prier sans relâche. C'était ça la parole de notre Seigneur Jésus à travers ses disciples. Premièrement, pour avoir accompli la volonté de Dieu. Ici, il y avait 5 leçons que j'avais données ce dimanche-là. Pour avoir accompli la volonté de Dieu, il y a 5 leçons. Premièrement, nous devons persévérer dans la prière dans tous les domaines, et c'est jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que Dieu a besoin de ceux qui ont la foi dans sa présence. Deuxièmement, j'avais dit, pour accomplir la volonté de Dieu, pendant notre vie sur terre, nous avons un adversaire qui est Satan. La prière peut nous protéger du malin. Les disciples ont prié, Seigneur, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est-à-dire, le malin existe, Satan existe, mais les hommes qui prient peuvent avoir la chance d'être protégés par la prière. Alléluia. C'est-à-dire, le monde est très méchant pour le moment. Nous devons prier. Nous devons nous imprégner, bien aimés. Nous devons, bien aimés, nous naturaliser avec la vie de prière. S'intégrer dans la vie de prière. C'est très important. Quand quelqu'un accomplit la volonté de Dieu, doit savoir ceci. Dans nos prières, nous devons nous élever contre le péché et nous prononcer en faveur de la justice. La justice nous est exigée. Si vraiment nous sommes des enfants de Dieu, si vraiment nous sommes des enfants, des fils de Dieu, des filles de Dieu, la justice nous est exigée. Alléluia. C'est-à-dire, loin de nous le péché, près de nous la justice. Quand quelqu'un ne prie pas, c'est difficile d'accomplir la justice de Dieu. C'est très difficile. Alors, 4e leçon, la prière persévérante et qu'il faut à la foi. Parce que nous remarquons des gens ne veulent pas prier. Mais quand tu vas leur demander mais comment vous êtes en relation avec Dieu, non, parce que moi j'ai la foi en Dieu. Mais la personne ne veut pas s'approcher de ce Dieu-là. Comment est-ce que sa foi grandit par rapport à ce Dieu-là? Directement, c'est du mensonge. Et ça nous coûte. Quelqu'un me comprend? J'ai la foi, mais il ne prie pas. Or, la personne qui n'a pas la foi, jamais doit être obéissant à Dieu. La foi nous exige l'obéissance. La foi nous exige la discipline. La foi nous exige la justice de Dieu. La foi nous exige la piété. Comment toi tu ne pries pas, tu as la foi? Il s'agit de quelle foi? Parce que l'homme de la foi doit marcher dans l'obéissance.
Celui qui a la foi en Dieu doit être intègre dans la présence de Dieu. Celui qui a la foi marche dans la justice de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la prière est équivalente à la foi. C'est-à-dire la foi n'est pas supérieure à la prière. C'est-à-dire la prière n'est pas supérieure à la foi. Les deux vont ensemble. Les deux ont de même valeur. Quelqu'un me comprend? Amen. Si la foi est payée à 100 euros, sache que la prière aussi est payée à 100 euros. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit que la prière est plus importante. La prière est 100 euros, la foi 20 euros. Non, bien aimé. Ils ont de même valeur. Alors tu veux prier dans la présence de Dieu, ce n'est pas mauvais, mais tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. Des gens, regardez le comportement des gens, vous allez remarquer que ces gens n'ont pas la foi. Des gens, remarquez les attitudes des gens, leurs manières, leurs actes, leurs paroles, leur comportement. Déjà, tu vas comprendre que celui-ci n'a pas la foi en Dieu. Mais la foi en Dieu, tu dois être obéissant. La foi en Dieu, tu dois fuir le péché. Comment toi tu dis que tu as la foi en Dieu, mais tu es dans le péché? C'est quelqu'un me comprend. Là, ce n'est pas le christianisme. Nous, au christianisme, ce qui compte, c'est l'intérieur. C'est la spiritualité. Alors, l'homme de la foi doit manifester sa spiritualité par rapport aux actes. Quelqu'un me comprend. Alors, cinquième leçon, pour avoir accompli la volonté de Dieu, tu dois savoir ceci. Dans les jours qui précéderont le retour de Christ, parce que nous attendons le retour de Christ, parce que nous ne sommes pas ici en vain. Nous ne sommes pas venus passer notre temps ici en vain. On a d'autres chats fouettés. On a d'autres affaires à faire. Alléluia. Amen. La vie des hommes, c'est le temps. L'argent, c'est le temps. Alléluia. L'épanouissement, c'est le temps. Alors nous passons notre temps ici, non pas en vain. Pour vivre ici, non pas en vain. Pendant 2 heures, 3 heures du temps. Non, c'est parce que nous attendons quelque chose. Alléluia. Il s'agit du retour du Seigneur. Mes amis, le Seigneur va y revenir. Il nous a promis qu'il va revenir. Il est allé arranger, préparer une place au ciel. Il reviendra pour nous récupérer. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être attachés, demeurer, consacrés, en permanence dans la présence de Dieu. Et manifester notre foi en ce Dieu-là. C'est pourquoi, dans les jours qui précéderont le retour de Christ, on verra le diable s'opposer de plus en plus aux prières des fidèles. Le diable va commencer à s'opposer aux prières des fidèles. Le diable va vous laisser aller à l'église, mais ne pas voir la communion avec Dieu. Alléluia. Le diable peut te laisser aller prier, c'est bien. Mais quand tu sors à l'église, tu es allé faire la fornication. Quand tu sors à l'église, tu es allé dans une boîte avec tes maris, avec des gens là-bas. Quand tu sors, tu es allé prendre des boissons alcooliques très fortes. Quand tu sors, tu es allé prendre le chanvre. Donc vous comprenez? Tu viens de l'église, mais tes comportements, ton comportement, tes attitudes. Et c'est un endroit métier. Donc tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Si vous comprenez? C'est ça la différence. Alléluia. C'est ça la différence. Vous devez comprendre ça. C'est-à-dire, la fidélité, la foi se trouve à l'intérieur. Quelqu'un me comprend? Alors, dans les jours qui précéderont, c'est-à-dire actuellement, les œuvres perverses de l'ennemi du Satan sont en marche. Les œuvres perverses de l'ennemi sont en marche pour pouvoir s'opposer, mettre des obstacles par rapport à la communion et aux prières des fidèles. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séditaires et à des doctrines de démons. Amen. Nous devons veiller à cela. C'est-à-dire, il faut toujours prier parce qu'on nous parle de prier sans cesse. Premièrement, pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Alors, deuxièmement, bien-aimés, nous devons savoir que c'est par la prière persévérante, la prière sans cesse, que nous allons découvrir les choses qui sont mystérieuses, cachées et secrètes. Amen. Amen. Quand on prie bien-aimé sans cesser, Dieu fera en sorte, l'Esprit de Dieu fera en sorte que
nous puissions être révélés des choses qui sont cachées, des choses qui sont mystérieuses, des choses que nous ne comprenons pas. Par le canal de Dieu, du Saint-Esprit, de son Esprit, il va nous les révéler cela. Alléluia. Nous sommes dans un monde physique. Écoutez mes amis, c'est la spiritualité qui dirige la vie. C'est la spiritualité qui dirige le monde. Et quelqu'un me comprend? Amen. Nous vivons physiquement dans un monde cosmique comme ça, ce n'est pas mauvais. Mais sache-le que c'est l'Esprit qui commande. C'est pourquoi nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi nous devons avoir un degré d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi nous devons prier sans cesser. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier avec foi. Car le monde est dirigé par des esprits. Amen. Amen. Et ces esprits-là, bien-aimés, sont partout. Ces esprits-là, bien-aimés, sont nos ennemis. Ces esprits-là sont des mauvais esprits. Ces esprits-là sont des esprits maléfiques. J'écris à haute voix, bien-aimés. 1 Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit, nous appartenons à Dieu. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Quelqu'un a vu ces versets? Quelqu'un a vu ces versets? Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est dirigé par la puissance du malin. Le malin, c'est Satan. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est par la prière persévérante. C'est par la prière continuelle. C'est par la prière sans cesser que nous allons découvrir les choses qui sont très mystérieuses. Les choses qui sont cachées et les choses qui sont secrètes. Parmi ces choses-là, bien aimés, il y a des mauvais projets que l'ennemi est en train de propager, de formuler pour les hommes, surtout pour les enfants de Dieu. Je m'adresse à vous, les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des mauvais projets. Il y a des mauvais plans qu'on est en train de préparer. Parce que diable est vivant. Parce que Satan est vivant. Parce que les démons sont là partout. Ils ne sont pas calmes s'ils n'opèrent pas. Les démons ont toujours été calmes s'ils entrent en action et aux opérations. Amen. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu devront prier. Nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Même si tu es fatigué, sache-le, la prière, bien aimé, c'est un élément spirituel. Nous sommes bien aimés, appelés à le faire. C'est quelqu'un me comprend. Amen. Jérémie chapitre 33, verset 3. Là, c'est l'Éternel qui parle par le canal de son serviteur Jérémie. Il a dit, enfant que moi, je te répondrai. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel s'adresse à ses enfants, à son peuple, disant ce peuple-là, enfant que moi, je te répondrai. L'Éternel s'adresse à toi aujourd'hui. Enfant qu'elle est, il te répondra. Amen. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, l'Éternel s'adresse à toi. Amen. Il te dit, bien aimé, que je t'informe. L'Éternel a dit, enfant qu'elle est, il te répondra. Amen. Il a dit, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire, je dis à quelqu'un, il y a des grandes choses qui sont derrière, qui sont cachées. Des grandes choses qui sont mystérieuses. Nous ne les connaissons pas. Alléluia. Amen. On ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Qu'est-ce qu'on est en train de projeter? Qu'est-ce qu'on est en train de formuler? Qu'est-ce qu'on est en train de parler, de dire à propos de ton nom, de nos familles, de nos parcours, de nos destinées, de nos vies? Ils préparent quoi? Ils arrangent par rapport à quoi? Parce que ce sont nos ennemis. Si l'Éternel ne te montre pas, ne te le révèle pas, bien-aimé, tu ne sauras pas savoir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime Dieu. Il est capable de nous révéler ce qui était déjà passé. Amen. Il est capable de révéler ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui le soir. Il est capable de nous révéler ce qu'on prépare pour demain ou pour cette semaine. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont mystérieuses, bien-aimés. Nous devons prier. La persévérance, bien-aimés, dans la prière fait en sorte que
le ciel puisse s'ouvrir. Quand vous demeurez dans la prière, quand vous priez sans cesser bien aimé, l'Éternel fait en sorte que le ciel s'ouvre. Fait en sorte que vos yeux s'ouvrent aussi. Fait en sorte que vos oreilles puissent entendre bien aimé quelque chose que l'Éternel a préparé ou elle a prévu. Alléluia. C'est pourquoi ne t'étonne pas. Quand il y a le bruit dans cette salle, ne t'étonne pas. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu, parce que nous invoquons Dieu, il s'ouvre les ciels. Alléluia. Ce ne sont pas des aventures. Je veux que l'église bien-aimée, que nous puissions habituer à ça. Moi, j'aime la spiritualité. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Moi, je suis un charismatique. Même chaque jour, matin, soir, l'Éternel parle, ça me fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. La prière persévérante, bien-aimé, fait en sorte que le ciel puisse s'ouvrir et que Dieu puisse vous révéler des choses secrètes, des choses cachées, des choses du passé, bien-aimé. On est en train de prier, Il y avait des bandits qui ont venu chez moi, j'étais absent. Ils ont cassé la porte. Ils ont tout cassé. Ils ont pénétré la maison jusqu'à ma chambre. Ils ont pris les sacs que j'avais avec des passeports. J'ai préparé les gens. Ils ont pris $900 qui étaient à l'intérieur. Ils ont pris ma portable d'ordinateur. Ils ont fait avec ça. Mais j'ai des problèmes avec qui pourront me faire comme ça? Je suis allé dans la prière. Alléluia. Amen. Je me suis allé dans la prière. J'ai demandé à Dieu. J'ai invoqué Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoquer signifie appeler Dieu. Invoquer signifie chercher Dieu. Invoquer signifie aller consulter Dieu. Invoquer signifie aller demander à Dieu, parler à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas pour ta vie? Où sont venus ces gens-là? Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne tarde pas à répondre. Dieu m'a dit, ce sont tes amis. Tu travailles ensemble avec eux. Voici leurs adresses. Voici leur numéro de téléphone. Exact. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a dit, ne le demande pas. Si tu vas leur demander, ils vont maintenant venir te tuer. Parce qu'ils savent que tu vas faire sortir les secrets. Alléluia. Ne les demande pas. Laisse-les comme ça. Ils sont jaloux à toi. Alléluia. Amen. Vous avez le même salaire. Vous avez les mêmes dépenses. Mais ils ne comprennent pas pourquoi toi tu progresses. Pourquoi toi ta femme en Europe et tes enfants. Pourquoi on va les tuer? Parce qu'on ne comprend pas. D'où il prend cet argent-là? Parce qu'on travaille ensemble. Quelqu'un me comprend? Invoque-moi, je te répondrai. Bien aimé, il y a des versets dans la Bible. Ne passez pas autre chemin. Demeure dans ces versets. Prends la conscience de ces versets. Étudiez bien ces versets. Méditez bien ces versets-là. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. C'est-à-dire, toi qui ne connais pas ces choses-là, mais Dieu connaît. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire des choses en secret. Ne fais pas, ça ne sert à rien. Si les hommes ne te voient pas, mais l'homme du ciel te voit. Alléluia. Amen. Le propriétaire de ta fille, il est où dans ton cœur, il te voit facilement. Amen. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de laisser ta femme à la maison. Tu es allé pour sauver une autre femme. Ça ne sert à rien. Ta femme n'a pas vu, mais l'homme du ciel, il te voit. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'homme du ciel te voit. Alléluia. Ça ne sert à rien d'aller ensorceler la maison de l'autre personne. Le Dieu du ciel te voit. Alléluia. On est en train de prier. On priait bien aimé. Le Saint-Esprit nous a parlé. Christine, il y a des gens qui sont partis dans ta maison, ensorceler ta maison. Nous on était ici. Dieu ne ment pas. Dieu nous a ouvert les yeux. On a vu. Ah, Nzokaye. Ah, Nzokaye. Ah, Nzokaye. Alléluia. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Ne le fais pas. Ce qui est important pour toi, répands-toi. Convertis-toi, bien-aimé. C'est très important. Ne le fais pas. L'homme du ciel te voit. Et l'homme du ciel nous aime.
il va nous les révéler. Quelqu'un me comprend? Pourquoi faire des choses en cachette? Invoque-moi, je te répondrai. Bien aimé, tu as quel problème qui ne marche pas? Tu as quelle situation, il n'y a pas de réponse? Mais toi, tu ne sais pas que Dieu est là. Ça va aller. Alléluia. Dieu est là, Dieu est vivant. Que personne ne te trompe. Quand tu demeures dans la prière sans cesser, tu cherches vraiment en profondeur la présence de Dieu, sache-le que Dieu va te révéler. Il y a des choses qu'on est en train de préparer dans ta famille. Dieu est capable de te les révéler. Il y a des choses qui sont passées. Pourquoi toutes ces souffrances dans ma famille? Pourquoi les choses ne vont pas bien? Bien aimé, allez chercher Dieu. Dieu te dira ce que tes pères, tes ancêtres ont fait au passé. Alléluia. C'est dans la prière sans cesser que Dieu peut nous révéler des choses qui sont cachées. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. On priait avec un ami dans la prière. Il était taximan. On est en train de prier. On est en train de calculer toute la nuit. C'était un certain vendredi. Il va travailler samedi. Oh, le Saint-Esprit a parlé. Ah, vous êtes mes enfants. Il y a des mauvais projets qu'on a préparés pour vous. Surtout toi, frère X. N'est-ce pas tu es taximan? N'est-ce pas tu es chauffeur? Demain, tu vas passer au boulevard du 30 juin. Ceux qui connaissent ce boulevard en RDC. Il y aura une blanche. Il va chercher à ce que tu puisses faire la location avec lui. Il va te louer la voiture. N'accepte pas. Quelle que soit la somme qu'il va te présenter, n'accepte pas. Elle n'est pas une bonne personne, mais elle est sorcière. Alléluia. Et elle fera partie. Le matin, on est sorti. Le frère a oublié même qu'on avait prometté pour lui. Il est arrivé, il a pris sa voiture, il faisait son taximan. Il faisait son taxi, il faisait ses voyages. Il a maintenant eu un appel pour aller prendre quelqu'un à l'hôpital de Kitambo. Il était à la gare centrale. Il doit carrément prendre le boulevard du 30 juin. Il a oublié. Directement, il y avait une blanche qui l'a fait arrêter. S'il vous plaît, monsieur, je vais louer ta voiture. Ah bon? Pour combien de temps? Bon, donne-moi un peu 5 habitants. Ah, combien tu as? Donne-moi 200 euros. 200 dollars. Ah, non, bon, pas de souci. Bon, je te donne 500, pas de souci. Mais en tout cas, on va partir. Il a voulu prendre l'argent de ce qu'il a parlé. Tu as oublié ce qu'on t'a dit pour toi. Ah non, madame, s'il vous plaît. J'ai un rendez-vous, je dois répondre d'abord. Attends-moi ici, je vais aller. Il a démarré sa voiture directement, en tremblant. Il est parti. Alléluia. Si tu demeures dans la présence de Dieu, carrément tu augmentes les degrés de communion, d'intimité et de valeur de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime ceux qui demeurent dans sa présence. Dieu aime travailler avec ceux qui s'attachent dans sa présence. Dieu aime se révéler aux yeux de ceux qui veulent, ceux qui aiment se consacrer, demeurer en permanence dans sa présence. Alléluia. Le Saint-Esprit est rappelé. Mais tu as oublié ce qu'on a dit pour toi. Ne prends pas cet argent-là. Lui, il a demandé 200 dollars. La dame lui présente 500. Alléluia. Qu'est-ce que la dame allait faire pour elle? On ne sait pas. Dieu a dit, ne prends pas, n'accepte pas. Point barre. Alléluia. Dans la présence de Dieu, c'est bien. Nous devons demeurer. Nous sommes appelés, bien-aimés, de passer du temps dans la présence de Dieu. L'église qui ne prie pas, cette église-là, il n'y aura pas de miracle. Une église qui ne prie pas, bien-aimé, c'est difficile. Même la guérison est ça dans l'église à Bongo. Alléluia. Nous sommes appelés à s'attacher. Nous sommes appelés à persévérer. La persévérance dans la prière, cela signifie action de persévérer. Cela signifie aller jusqu'au bout. Cela signifie essayer de faire des prières qui sont continuelles chaque jour. Alléluia. C'est ça, prier sans cesse. Je ne te dis pas que n'allez pas au travail. Non, je ne te dis pas ça. Du matin, depuis 6h, tu as commencé à prier jusqu'à 18h. Tu ne sors pas, tu ne cuisines pas, tu ne travailles pas. Non, pas comme ça. À chaque fois que tu as l'occasion, entre dans la prière.
À chaque fois qu'il y a une circonstance, entre dans la prière. À chaque fois qu'il y a des sujets de prière, entre dans la prière. Alléluia. Mais allez travailler, allez à l'école, allez au rendez-vous. Alléluia. Fais ce que tu fais, mais ta vie doit être imprégnée dans la vie de prière. Alléluia. Quand tu deviens dans la présence de Dieu, il y a un degré d'intimité entre toi et Dieu. Alors ça te fera du bien. Alléluia. Je vais parler de quelqu'un qui devient dans la présence de Dieu. Il s'agit de Daniel. Daniel, bien-aimé, il était l'un des administrateurs dans la maison du roi de Babylone. Il est aussi prophète, Daniel. Daniel, bien-aimé, il avait la fille de prier. Daniel a pris des problèmes à Babylone à cause des prières. Parce que Daniel priait, parce que Daniel s'épanouissait, parce que Daniel évoluait bien avec les rois de Babylone, ses amis ont eu la jalousie contre lui. C'est à cause de la prière que Daniel a été jeté aux fosses des lions. Vous connaissez cela? Vous connaissez cela? C'est à cause des prières que Daniel a été jeté aux fosses des lions. Ils sont allés accuser au roi. Mais roi, n'est-ce pas, tu as interdit aux hommes de prier dans cette ville? Mais oui, je l'ai fait. Mais on a rencontré Daniel. On a trouvé Daniel en flagrant délit. Il est en train de prier. Oh, ah bon? Ah, mais vous connaissez la punition? La punition doit être jetée dans la fosse des lions. Alléluia. Daniel a été jeté dans la fosse des lions. Mais tellement il avait des degrés d'intimité avec Dieu, tellement Daniel s'attachait à Dieu, tellement Daniel s'est consacré à Dieu, tellement Daniel s'est persévéré dans la présence de Dieu. Les lions étaient là, regardant Daniel. Alléluia. Une grande fiable qu'on voulait les jeter. Les lions étaient là, ils regardaient. Nous n'avons pas besoin de ta fiable de toi. Osabololo. Alléluia. C'est dans la prière que les démons viennent te chercher. Ils ne te trouveront pas. Alléluia. C'est par la prière précédente, bien-aimé. Les ennemis viendront te chercher. Ils cherchent ta maison. Ils cherchent ton adresse. Ils cherchent ta femme, mais ils ne les trouvent pas. La prière. Ne blaguez pas avec la prière. Alléluia. La prière, bien-aimé, a délivré Daniel dans la fosse des lions. La prière, bien-aimé, a fait que Daniel puisse être révélé des choses qui sont cachées. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si je saurais parler de ça. Je vais essayer. Je vais essayer de parler de ça parce que je vois mon temps avance et approche. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9 est intitulé Prière de Daniel. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Hein? Quand on voit Chaldéens, c'est-à-dire Babylone, le roi du pays des Chaldéens, du royaume des Chaldéens, c'est-à-dire le royaume de Babylone. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Daniel devait prier. Mais avant cela, Dieu a révélé à Daniel quelque chose qui va se passer. Dieu a révélé à Daniel les 70 semaines. 70 ans, pardon. Dieu a révélé à Daniel les 70 ans. Ces 70 ans-là qui devaient écouler pour les ruines de Jérusalem. C'est-à-dire, Jérusalem va tomber. Daniel a mon déjà. Vous comprenez? Les Babyloniens viendront à Jérusalem. Ils vont abattre Jérusalem. Ils vont consumer le mur de Jérusalem, les murailles. Ils vont détruire les temples de Jérusalem. Ils vont saccager Jérusalem.
Et ils vont prendre le peuple de Jérusalem. N'oubliez pas, à Jérusalem, il y avait 2 grandes tribus, Benjamin et Juda. Vous comprenez? Ils vont prendre ces gens-là pour les emporter en esclavagisme à Babylone. Daniel a mon amour déjà. Vous comprenez? Les choses à venir, Daniel Samouna. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Quand quelque chose est révélé, il doit prier. Vous comprenez? Pendant la nuit, quand Dieu te révèle quelque chose, lève-toi, prie. Pendant la nuit, quand tu vois une visitation maléfique, ne continue pas à dormir, lève-toi, prie. Tu dois être spirituel. Il ne faut pas être charnel. Ah, tout là, là, ce sont des choses. Au moins, on a moins à l'autre. On a bien aimé. Quelqu'un me comprend? Daniel a vu déjà. Et Daniel a vu ce que Jérémie avait prophétisé. Son accomplissement arrive. Daniel devait prier. Et pourquoi verset 3? Il a dit, j'ai tourné ma face vers l'Éternel. Je suis allé chercher l'Éternel de Dieu. La face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il est allé chercher Dieu pour faire une confession à Dieu. Pourquoi le malheur arrive-t-il? Pourquoi l'esclavagisme arrive-t-il? Pourquoi Dieu, tu abandonnes ton peuple afin qu'il aille en esclavagisme? Daniel est allé prier. Alléluia. Quelqu'un, il était en voyage. Il a quitté l'Europe ici pour l'Italie. Il est allé faire ses courses pendant les vacances. Je vais acheter des trucs, des chaussures, parce que là, il y a de belles chaussures des Italiens, des boots, de belles chaussures. Je vais venir vendre ici, en France. Quand il est arrivé là-bas, la première nuit, à l'hôtel, il a vu des gens sont venus. Ils ont coupé sa tête. Quelqu'un me comprend? Ils ont qu'un autre. Amen. Parce que le jour où la personne qu'on a tuée par des démons, par des sorciers, il ne meurt pas le même jour. Pour votre information. Quelqu'un me comprend? La mort ne se manifestera pas le même jour, mais il est déjà mort. Il marche mort. Il travaille mort. Il mange mort. Il est là dans sa famille, mais il est mort déjà. Depuis l'Italie. Un mois après, il est revenu. Et la mort a été constatée ici en France. Il était déjà mort en Italie. Vous comprenez? Quand tu vois des choses pareilles, ne cache pas. Quand tu vois des révélations pareilles, ne cache pas, bien aimé. Cherchez les hommes de Dieu, cherchez les enfants de Dieu qui peuvent devenir en aide dans la prière. Venez, on va faire des prières. Venez, on va récupérer. Parce que Dieu, c'est un Dieu de restauration. Alléluia. Notre Dieu, c'est un rédempteur qui s'élève le dernier pour agir. Il est là, il est le rédempteur de nos filles. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'ami a eu cette songe. Il a eu des songes, pardon. En Italie, sa tête a été coupée. Il regarde sa tête comment elle est tombée par terre. Il dort, il continue à la ronfler. Regarde quand tu voyage. Maou! Je retourne. Alléluia. Bien aimé. Il y a des gens comme ça. Le matin, il veut sortir. Il a eu une vision. Il était dans un bus. Il y avait un accident terrible. Lui aussi, il est mort. Ne sort pas. Carrément, ne sort pas. Dans le Kosambo, et le même jour, la fille était morte. Alléluia. Amen. Daniel a vu cela. Il devait aller maintenant chercher l'Éternel. Il devait aller pénétrer la profondeur de Dieu. N'oubliez pas, la profondeur attire la profondeur. Alléluia. La profondeur attire la profondeur. Daniel est allé prier. En priant, Dieu l'a révélé encore une autre chose qui va arriver. Et il faut que moi je te répondrai. N'oubliez pas. Et je t'annoncerai des choses qui sont cachées. Des choses qu'il n'a jamais connues. Dieu a révélé à Daniel quelque chose. Quand on a vu cela, il est allé maintenant chercher la face de Dieu. Verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière. Recourir à la prière. Bien aimé, nous devons recourir à la prière. Tu
cherches la solution où? Parce que les choses ne vont pas bien. Tu es là pour aller divulguer partout. Moi, ma vie, c'est comme ça. Bien aimé, tu sais, les gens où tu parles avec qui? Tu connais les gens, toi? Est-ce que tu connais pas tous nos armes? Toi, tu connais lesquels des gens? Tu connais les gens vraiment. Quand tu vois quelqu'un dans sa face bien monté là, tu crois qu'il y a une belle personne pour toi. Recours à la prière. Il y a une seule personne à qui nous devons se confier, seule, l'Éternel des armées. Parce que vous ne voulez pas prier. Parce que l'homme qui ne prie pas, il est capable de se justifier partout. Même pas mal de Benjamin. Tu sais, hein, ma vie est comme ça. Là, Benjamin doit prendre ce conseil. Il y a fini là. Il y a encore recueilli. Pourquoi nous allons Janice foot? Janice regarde moi. Janice prend abandonne le manège. Pas besoin de conseil, papa ça là. Parce que les gens ne veulent pas recourir à la prière. Il a dit, afin de recourir à la prière et aux supplications. Dans la prière, je vais aller maintenant dire au Seigneur, Seigneur, pardon. Seigneur, aie pitié. Seigneur, je te demande, je te plains, Seigneur. Nous te plaidons, Seigneur. Dans la présence de Dieu. Quand quelque chose ne va pas bien, les choses ne vont pas bien, bien aimé. Tu n'as pas le droit de rester calme. Tu es là constant, ça ne marche pas comme ça. Daniel a vu cela, il a dit non, 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 non. Je dois faire recourir à la prière. Je vais chercher la face de Dieu. Il a fait le recours à la prière et aux supplications. Écoutez, en gênant, jeûne prière à 5, de 0h jusqu'à demain à 0h. Jeûne prière, il a fait le jeûne et prière. Et en prononçant le sac et la cendre, le sac et la cendre poussière, il a permis de l'eau, il a sac, il s'est déshabillé, il a tout enlevé, il a s'est habillé d'un sac. Cela démontre qu'il y a une malédiction qui arrive. Je dois chercher Dieu facilement, rapide. Cela démontre qu'il y a une malheur qui arrive. Je dois pleurer, je dois chercher Dieu. Alléluia. Jeûne et prière. Prière, bien aimé, c'est très important pour nous. Il a commencé par cibler d'abord Dieu. Verset 3, 4. Je prie l'Éternel. Quand on dit je prie l'Éternel, cela signifie na bonne l'inzambe. Alléluia. Na lele l'inzambe. Je supplie Dieu. Je dis Seigneur, ayez pitié, je suis là, ton serviteur. Mon Dieu, je lui fais cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice. Il est allé pleurer. Il est allé parler. Tu dois parler de la présence de Dieu. Tu dois dire à Dieu des choses. Daniel était franc. Daniel marchait dans la vérité. Il a dit nous avons péché. Nous avons manifesté l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y a la différence entre l'iniquité et le péché. Le péché, pour nous les enfants de Dieu, c'est comme une erreur. Parce que nous ne sommes pas des pécheurs. Nous avons reçu le Seigneur, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés par la justice de Dieu. Alléluia. Mais l'iniquité, c'est faire quelque chose exprès. Amen. J'ai ma femme à moi. Mon frère Ig a sa femme à lui. Mais je vais quitter la femme à Ig. C'est-à-dire faire des choses à canaille. Faire des choses exprès. C'est ça l'iniquité. Tu sais que c'est mauvais. C'est là, c'est ton frère. Tu n'as pas le droit de prendre sa femme pour toi. C'est sa femme à lui. Mais moi, je vais toujours la paix. Quand la solange, quand la sounanga. Mais dans ça, vous comprenez la différence? David avait fait cela. David avait sa femme. Mais il a toujours voulu la femme de Uri-le-Tien, le commandant de son armée. Jusqu'à ce qu'à Bobissi commandant, il a pris
la femme de Iri. Maman est Salomon, roi Salomon. L'iniquité, c'est ça, vous comprenez? Daniel a pleuré. Nous avons fait l'iniquité. Nous étions méchants devant toi. Il était reconnaissant. Il était humble de cœur. C'est ce que Dieu nous exige. Alléluia. Les gens sont méchants. Les gens marchent dans la légèreté, dans l'iniquité, dans la désobéissance. Mon lieu de demander pardon, je me Seigneur, pardon pour toi. Les gens sont comme ça. La prière peut nous révéler des choses cachées. C'est par les degrés d'intimité avec Dieu, par rapport à notre communion, Dieu ne tardera pas à nous révéler des choses qu'on est en train de préparer. Alléluia. Cela va nous donner des sujets de prière pour pouvoir prier. Alléluia. Ils ont dit qu'il n'a pas droit d'atteindre 40 ans. Ils ont dit qu'il n'a pas droit d'avancer. Ils ont dit qu'il n'a pas droit de progresser à ta fille. Mais Dieu est vivant. Je dis à quelqu'un qui progressera. Oh, je dis à quelqu'un qui va avancer. Ah, je dis à quelqu'un qui va dépasser les 40 ans, 60, 50, 80. La longévité au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont dit qu'il n'a pas droit à vivre la joie dans ce pays. Loufoulou, tu vas vivre la joie de Dieu. Que l'éternel Dieu marche avec toi. Oh, que le Seigneur te soit favorable. Car il est celui qui tient la clé du royaume de Dieu. Il est celui qui a la parole. Quand il dit la chose arrive. Alléluia. C'est Dieu qui a les derniers mots de ta fille. Les dernières paroles de ta fille se trouvent entre les mains de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des projets dans une salle. Je vous dis, frère, mes frères et sœurs, le monde de l'Éternel est en train de préparer des projets pour toi. Si Dieu te révèle pas, vous pouvez battre. Mais nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons persévérer dans la présence de Dieu. Nous devons nous attacher dans la présence de Dieu. Toutes les choses sont cachées et tous les secrets seront révélés à nous. Alléluia. Il n'y a rien qui est caché devant ce Dieu-là. Il est le Dieu du ciel. C'est lui le créateur du Dieu du ciel. Il connaît toutes les choses. Ah, il est l'omnipotent, le Dieu tout-puissant. Il est l'omniprésent partout au même moment. Il voit ce qui se passe sous l'eau. Il voit ce qui se passe dans la forêt. Il voit ce qui se passe dans l'espace. Il voit ce qui se passe, bien aimé, en dessous d'une grande pierre, en dessous de la mer. Dieu les voit. Alléluia. Que toutes les choses proposées, projetées contre ta fille à l'avenir, soient anéanties au nom de Jésus.